Salut, moi c'est Arthur et il y a quelques mois j'ai décidé de partir en solo à la découverte de l'Australie. Je me suis dit que ça pouvait être cool de partager mon aventure, donc je vous embarque avec moi. Dans le dernier épisode, je vous ai expliqué comment se déroulait mon travail à la scierie. Et aujourd'hui, je vous emmène à Jervis Bay pour un week-end de camping avec l'équipe. On a trouvé un petit spot de camping tout près des plages et on a 4 heures pour s'y rendre en voiture. On doit aussi acheter du matos pour dormir, du coup direction Kmart. Pour ceux qui savent pas, c'est la chaîne de magasins en Australie. Tu peux littéralement tout trouver, mais en pas cher, et généralement de mauvaise qualité. Du coup, c'est parfait pour nous. Donc là, les gars, on va acheter les tentes et les matelas pour le camping ce soir. For you. For you? For you. Abani. On a pris 2 tentes pour 5, des matelas, des sacs de couchage, et ça nous revient environ à $30 par personne. Donc c'est vraiment pas cher. Ok les gars, on vient d'arriver à Jervis Bay. Il y a déjà des kangourous. Là on va aller se baigner. Et après ça va faire le camping. Hein. C'est la première fois qu'il y a un kangourou si près. Kangaroo. It's not real guys. You know that. It's a robot. Yeah, it's a robot, yeah? Il y a vraiment des kangourous partout les gars. Il y a personne en plus. Il y en a partout. Kangaroo, kangaroo. Solo tiene 3 dedos en el pie, ¿no? Je vais essayer. They just don't care. Funny, but they just don't care. And we sleep with us. Let's go camping. Activité, montage de matelas. It's ready. Salut Arthur. Comment ça va? Ça va bien? Ça va mal? Ça va, ça va. C'est des bons matelas, hein. Il faut savoir qu'en Australie, les barbecues, c'est vraiment un incontournable. Et dans ce genre de camping, tu as toujours des barbecues en libre accès. Donc je peux vous dire qu'on en a bien profité. Yo tomo el lata, mira. Tanto gato y yo quedando sola. Yo te pido que me dejes y me
Malditas ganas que me descontrolan. Cheers. Pero sabes que no es bueno, bueno que yo te vuelva a llamar. Bebé, pa' ti estoy soltero y quiero repetirlo una vez más. Y por eso te digo rompe el suelo, dale ponte loquita. Baby, tú eres mi favorita. Si no quieres, porque tú me sigues testeando y yo recordándote. Baby, dime cuál es tu plan. Vente aquí conmigo aunque sé que está mal. Rompemos nuestro pacto pero me da igual. Comemos, reseteamos, arreglemos. Que sé que no es bueno, no freno. Fue más la calentura que la culpa. Así que lo hacemos y prendemos. Después pedimos disculpas. Se me sigue erizando la piel cuando te Good night, crazy man. Good night, possum. Fucking possum. Bon, il est 6h. On vient juste de se lever. À peine levé, il y a déjà des kangourous. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais après, on est fatigué parce qu'on a dormi 3-4 heures. Et cette nuit, on s'est fait réveiller par les opossums. Il y en avait tout le temps. Ils grattaient sur la tente. Ils se levaient pour le lever le soleil, mais super nuageux. Donc, je sais pas si on va voir quelque chose. Mais je suis fatigué. Par contre, c'est quand même ouf. On se réveille. On marche vraiment genre 2 minutes. Et on a la plage. Bon, le temps fait pas trop rêver, mais on se réveille, on a la plage quand même. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il a pas fait froid. Toute la nuit, il faisait la même température, genre 20 degrés. Donc ça, franchement, banger. Banger. Pendant que les autres ils sont allés se recoucher, moi je vais aller marcher jusqu'à l'autre plage qui est juste à côté et je vais voir si elle est mieux que celle qu'on a vue juste avant. Elle est vraiment plus grande, mais il y a beaucoup plus d'algues, donc se baigner, je pense que c'est beaucoup moins pratique. Mais sinon, elle est jolie. C'est une jolie grande plage. Amazing. Paradise. Cet après-midi, on se retrouve à Yams Beach. C'est dans la Jarvis Bay. Et c'est une plage avec de l'eau turquoise et du sable blanc. Et il fait grave chaud, l'eau est grave bonne. C'est trop agréable de juste partir un week-end comme ça du travail et se retrouver sur une plage paradisiaque. Franchement, c'est ouf. Je trouve ça incroyable.
Fuck. Iba a ver qué es lo que era. Y era este pelotudo disfrazado de paloma. Bon les gars, on est mardi. Là je suis censé être au travail. Mais la Syrie c'est terminé. Voilà, on s'est fait virer du jour au lendemain. Plus de Syrie. Pour vous la faire courte, il y a eu des bails d'acquisition et de fusion pour les entreprises qui détenaient la Syrie. Et de ce que j'ai compris, ils ont voulu faire des réductions de coûts. Et du coup, les premiers impactés, c'est nous, les Cogeol. Du coup, on est plusieurs des backpackers à travailler là-bas et s'être fait virer. Samedi matin, on s'est réveillé avec un petit message WhatsApp qui disait tout simplement c'est fini. Merci Arthur, c'est fini, on n'a plus besoin de toi. Et c'est ciao. Donc voilà, plus de travail à Syrie. Donc la suite, c'est reparti pour distribuer des CV, pour faire le tour des différents endroits où on peut travailler dans la ville. C'est pas très grand, il n'y a pas beaucoup d'options et on va essayer de retrouver du boulot dans la même petite ville. Je vous tiens au courant de voir comment ça avance et de savoir si c'est possible de trouver du travail rapidement dans ce genre de petite ville. On est quelques jours plus tard, quelques jours après s'être fait virer de ma magnifique Syrie. J'ai des bonnes nouvelles, les choses se sont passées assez rapidement. Même si on s'est fait virer, on en a quand même profité pour faire des petites activités assez sympathiques que je voulais vous partager. Notamment le Vivid à Sydney. C'est pendant plusieurs semaines, il y a des animations lumineuses dans toute la ville, enfin dans le centre de la ville, dans le CBD. C'est assez beau, il y a beaucoup de monde, ça change un peu des bâtiments qu'on voit d'habitude, donc c'est assez sympa. Et aussi, dans ma petite ville d'Oberon, il a neigé. Et oui les gars, en Australie je pensais pas voir de la neige, mais finalement il a neigé où j'habite, donc on en a profité pour aller faire les enfants tout simplement et jouer dans la neige avec des batailles de boules de neige. Donc ça c'était aussi sympa. C'est assez marrant de se dire que quand on pense à l'Australie on pense aux belles plages, au beau temps et tout. Mais voilà, de temps en temps il peut aussi neiger. Bon, les choses vont plutôt vite parce que là je me dirige vers mon nouveau boulot et vous vous demandez sûrement quel genre de boulot c'est parce que j'ai pas tout ce qui est EPI, j'ai pas de sac etc. Et donc finalement je me retrouve à faire barman et la plonge dans un bar-restaurant. C'est un contact qui m'a trouvé ce boulot et donc en un peu plus d'une semaine après être viré de la Syrie, et j'ai un nouveau boulot. Là aujourd'hui je vais faire barman. Et les autres jours de la semaine, je fais soit la plonge à la cuisine ou soit barman, surtout le week-end. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer tout ça encore une fois. Aussi au passage, j'en profite pour vous dire de vous abonner parce qu'il y a 90% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Lâchez un petit commentaire, un petit like, ça peut beaucoup m'aider. Là mon service il commence à 5h, donc 17h. Et je fais jusqu'à la fermeture du bar, donc c'est à peu près 5-6 heures de boulot. C'est un peu moins d'heures que la Syrie et c'est un peu moins bien payé. Mais voilà, c'est un petit boulot que je vais faire pendant quelques temps et on va voir comment ça se passe. Du coup, je vous propose de vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, ce qu'on a vu dans cet épisode, c'est que même après 5 mois de travail dans une entreprise, on n'est pas à l'abri de se faire virer du jour au lendemain.
mais ça m'a aussi permis de changer de travail assez rapidement et de trouver un domaine de travail totalement différent. Donc ça va être assez intéressant parce que je vais pouvoir apprendre de nouvelles choses et de nouveaux skills. J'ai essayé de faire un montage plus simple dans cette vidéo pour que ça me prenne moins de temps. Donc dites-moi si vous préférez ce genre d'épisode. Et dans le prochain épisode, on est parti dans un autre pays sur un coup de tête pendant quelques jours. Donc soyez prêts parce que d'ici quelques semaines, il y a un épisode incroyable qui va sortir. En attendant, on se retrouve pour le prochain épisode. Salut!